Ma question s'adresse à Madame Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l'autonomie. Il y a 2 jours, les électeurs de la 5e circonscription de la Seine-Maritime m'ont largement fait confiance pour les représenter et porter leur voix ici, à l'Assemblée nationale. Au cours de ma campagne, Madame la ministre, lors d'une visite dans une belle association de services de soins à domicile, j'ai constaté à quel point l'absence de cohérence de l'action de l'État pouvait aboutir à des situations de blocage inadmissibles et préjudiciables aux salariés. La crise sanitaire que nous vivons rappelle le rôle primordial des aides à domicile qui permettent de maintenir le lien avec de nombreuses personnes âgées isolées. Proximité avec les patients, soutien moral, aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne, cadence à respecter. Ce métier est à la fois éprouvant, tant sur le plan psychique que physique. Nous le savons, cette profession est précarisée, avec des salaires bien souvent en dessous du SMIC. Résultat, ce métier est en crise de reconnaissance et d'attractivité. Pourtant, les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation du point d'indice, notamment lors de la conférence salariale du 27 février. Mais le gouvernement n'a toujours pas signé l'avenant permettant cette revalorisation salariale. Les acteurs réunis la semaine dernière sont déçus, Madame la ministre. Alors, quand allez-vous signer les avenants 43 et 44 à la convention collective pour mettre enfin en œuvre les revalorisations salariales? Annoncer une concertation pour le projet de loi relatif au grand âge ne suffit pas, le temps presse. Les travailleurs de l'aide à domicile ne peuvent plus attendre. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Gérard Le Seul, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection et vous souhaiter de bien travailler ici dans cette magnifique enceinte de l'Assemblée nationale. Vous posez une question sur la question des aides à domicile. Merci pour votre question parce qu'elle est importante. Les aides à domicile ont tenu un rôle absolument primordial tout au long de la crise Covid. Elles ont ce rôle primordial au quotidien, mais leur action déterminante a été rendue parfaitement visible au cours de la crise épidémique et notamment pendant la période de confinement. Elles n'ont jamais lâché, elles ont tenu et elles ont participé grandement à lutter contre l'isolement des personnes, notamment les personnes âgées, isolées chez elles au domicile. Vous avez raison, monsieur le député, lorsque vous dites que beaucoup des aides à domicile sont finalement des travailleurs pauvres. Des centaines de milliers de femmes, pour la plupart, pour l'immense majorité, et c'est sans doute pas anodin et sans doute pas un hasard, si ce métier de l'aide à domicile est si peu valorisé socialement, c'est historique. Et à l'instar de ce que nous avons fait à travers le Ségur de la santé pour les professions d'aides-soignantes et d'infirmières, nous voulons prendre à bras le corps cet enjeu professionnel des aides à domicile. Vous le savez, le président de la République, le 4 août dernier, avait annoncé qu'il mettait 80 millions d'euros sur la table pour que les aides à domicile puissent percevoir la prime Covid, dès lors que les départements tiendraient leur rôle et mettraient une contribution au moins équivalente. À ce jour, un grand nombre, plusieurs dizaines de départements ont déjà réalisé cette prime Covid, d'autres sont encore en attente et je les invite, à travers ma réponse, à joindre leurs collègues qui l'ont fait. Ensuite, vous posez la question de la révalorisation et notamment l'augmentation du salaire. Nous allons très prochainement débattre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y sera question de l'autonomie des EHPAD et du domicile et vous verrez que vous aurez là sans doute de quoi avancer dans la bonne direction. Enfin, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, va démarrer les travaux du LAROC de l'autonomie. J'invite l'ensemble des parlementaires à y participer comme ils l'ont fait pour le LAROC de la santé. Et là encore, nous pourrons enfin porter des belles réformes pour transformer les métiers, les revenus et le statut des aides à domicile, que je remercie encore pour leur action déterminante au quotidien. Merci.